Un an de guerre en Ukraine et toujours pas le moindre espoir de paix. Ni les appels au dialogue de la Chine, ni les sanctions économiques contre Moscou ne sont parvenus à faire taire les armes. La guerre et son cortège d'horreurs, bombardements aveugles, atrocités commises contre la population, 70 000 crimes de guerre recensés à ce jour, 8 millions d'Ukrainiens forcés à l'exil. Et pourtant, l'Ukraine résiste. De Kramatorsk à Kiev, en passant par Irpin, l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, a pu mesurer la détermination d'un peuple à ne pas céder. Reportage. Alerte au missile sur Kramatorsk, Donbass. À la question «En avez-vous marre?» Sergueï répond. Oui, je suis épuisé par tout cela. Dans toute l'Ukraine, tu peux te prendre un missile. Moi, j'ai juste envie de partir loin sur une île. Kiev, centre-ville, les magasins arrosent les rues de musique. Dmitro est patron d'un bar-galerie d'art. Cette fatigue, elle en vaut le coup, cette fatigue. Moralement, on est épuisé, mais on n'a plus aucun sentiment envers la Russie. Avant la guerre, il y en avait, mais c'est fini. S'il faut aller au front, j'irai. Comme j'ai 54 ans, je serai convoqué dans les derniers. À 20 km de là, Irpin, Vera épuisée elle aussi, mais elle pense au futur. Tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas rêver, mais on ne veut pas vivre à la russe, sans loi et en bandit. On va tenir autant que nous pourrons pour l'avenir de nos enfants. Du Donbass à Kiev, ils placent tous leurs espoirs, comme ils disent, à l'ouest. Un reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev. Nicolas qui sera notre fil rouge tout au long de cette journée exceptionnelle en Ukraine. Il nous racontera dans moins de 10 minutes la réalité de ce conflit depuis la ligne de front et depuis les rues de la capitale ukrainienne où l'on tente de restaurer un semblant de vie normale. Sur le plan diplomatique à présent, les Nations Unies appellent une nouvelle fois à la fin du conflit. Un retrait des troupes russes pour une paix juste et durable, résolution adoptée à une écrasante majorité, 141 pays sur 193. Le texte dessine une même ligne de fracture, vote après vote, discours après discours. Une cinquantaine d'États se sont soit abstenus, c'est le cas de la Chine, de l'Inde et d'une partie de l'Afrique, ou ont voté contre, comme la Russie et le Bélarus. Mais là, c'était évidemment plus attendu.